Salut les stratoniens, salut les boss, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, je m'excuse pour ma voix qui est complètement cassée. J'espère que ça vous dérange pas trop dans ces vidéos. On va analyser dans cette vidéo le Bitcoin, l'Ethereum, comme d'hab, hein, le BNB. On ira faire aussi un tour sur le SP500, l'indice du dollar. On ira faire un tour sur le Litecoin, Matic, Phil, Doge et le WOW, ou le WOW, je sais pas, vous le prononcez je pense comme vous voulez, si quelqu'un qui a la prononciation, n'hésitez pas. Et puis on ira faire un tour sur les liquidations de Kingfisher, on ira faire un tour sur Twitter, bien évidemment aussi. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous voulez me supporter et me soutenir dans ces vidéos. En tout cas, ça me fait super plaisir pendant ce bear market où toutes les stats sont en chute, même mon portefeuille et les stats de mes vidéos. Enfin bref, c'est normal. J'espère que ça vous plaira. Installez-vous confortablement et puis on est directement parti. Crypto, million. Crypto, million. Avant de commencer dans le dur, je voulais quand même vous dire un petit truc que peu de gens savent. Comme vous savez, le Bitcoin, les crypto-monnaies actuellement sont pas très intéressantes à trader. C'est beaucoup plus intéressant à acheter du spot et à holder. Mais je veux quand même vous montrer une petite option que vous pouvez. Donc sur BingX, peu de gens le savent, mais vous pouvez trader du Forex avec des USDT. Donc oui, ça peut valoir la peine pour les gens qui n'ont pas envie de sortir leur argent sur leur compte ou ensuite de créer un compte sur le Forex, passer sur un broker, etc. Ça peut être très pénible. Mais en tout cas, vous pouvez le faire sur BingX et en passant par mon lien en description, vous économisez jusqu'à 10% des frais de trading. Donc je pense que ça vaut la peine. Voilà, je vous fais passer cette petite information. Je sais qu'il y a pas mal de traders dans ma communauté qui veulent vraiment trader tous les jours, etc. Et s'il ne se passe pas grand-chose sur les cryptos, n'hésitez pas à aller checker le Forex. En tout cas, moi je le check assez souvent et je pense que ça peut valoir la peine. Il peut y avoir des jolis setups et de l'argent entre guillemets facile quand on a un setup qui se met en place rapidement. Continuons directement sur Twitter. Donc je voulais vous partager cette petite fractale. Donc on a comment il s'appelle, Dan Crypto qui nous a partagé ceci. Donc on a eu la chute, c'est décembre, hein. On est vraiment en décembre, là on est en 2019, fin 2019, début 2020. On a une fractale qui s'est mise en place, donc gros crash. Ensuite on a eu deux bottoms qui se sont formés avec une petite mèche qui a été récupérée. On a fait un sommet. Ensuite on fait un pump. Premier sommet donc en 5, deuxième sommet en 6. Ensuite ici on fait presque un equal low, un peu comme ce qu'on a fait là. Donc ici on est venu chercher un petit peu plus bas. On repump, on fait notre 8. On revient dump, on récupère de nouveau la liquidité. Donc ici on avait fait un equal low, on récupère cette liquidité. On vient valider cette inversion de structure. Donc ici on a un boss et un cos. On vient retester donc les Fibo, les zones de fair value gap, etc. Et ensuite on partirait donc après on 10, 11 et 12. Je trouvais ça super intéressant à vous partager parce que en fait ce qui est très cool, c'est que en fait les dates sont plus ou moins similaires. Vous voyez que depuis début décembre, donc entre 2022 et début décembre 2019, c'est plus ou moins le même rapport de temps. Donc je trouvais ça plutôt pas mal. Il y a juste 3 ans de décalage. Donc voilà. Encore une fois, prenez ça en compte. C'est vrai qu'on peut peut-être avoir un petit pump pour pourquoi pas remonter jusque vers la zone des 20K. C'est quelque chose de largement faisable, surtout dans cette fin d'année, étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui sont en vacances. Les gens ont leur 13e salaire, il y a de l'argent qui rentre, c'est des repas de famille, donc il y a forcément des gens qui vont parler de crypto-monnaie, il y a forcément des gens qui vont faire ça comme cadeau de Noël. Bref, il peut y avoir pas mal de choses et pas mal de catalyseurs qui peuvent nous faire pump ce Bitcoin avant la fin de l'année et début 2023. Donc prenez ça en compte. Je pense que c'est pas idiot de se dire qu'on peut avoir un pump fin d'année. Après, je dis pas qu'on va monter à 50 000, hein, mais voilà, c'est bien de le prendre en compte. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? On a toujours ces liquidations au nord. Donc ça n'a toujours pas changé. Et là, on est en train de dump. Bref, j'ai l'impression que... Oh, putain, j'ai le seum. J'ai actuellement le seum. Je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'en fait, on a fait cette mèche. Et du coup, j'ai close notre short qu'on avait là. Donc par ici, malheureusement. Mes émotions en parlaient. C'est dommage. Mais du coup, techniquement, on devrait rechuter vers ces zones-là. Je vais vous expliquer ce petit trade et pourquoi j'ai pris ce trade. Et je pense que ça peut être super intéressant. Donc vraiment, le plan actuel, ce serait de faire un truc du style. D'ailleurs, ça correspond assez à la petite image que je vous ai montrée ici sur Twitter. Je trouvais ça plutôt cool de refaire un rebond et ensuite de rechuter. Ça correspond exactement à ce qu'on peut avoir en Smart Money Concept aussi. Donc je rappelle que, on va juste enlever ça. Je rappelle que actuellement on avait une petite poche de liquidité ici qu'on est venu récupérer ici. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ensuite ici on a fait donc notre notre boss, excusez-moi, donc breakout de la structure. On est passé de haussier à baissier. Et du coup, souvent, on va avoir un potentiel rebond, un scam pump comme je les appelle, pour récupérer les liquidités au nord, pour récupérer les stop loss des gens qui sont en train de short ce niveau-là, et vouloir repartir un coup plus bas. Donc, ce qu'on peut s'attendre, c'est, pendant tout ce week-end, ici on a latéralisé, on n'a pas fait grand-chose. Où est-ce que les stop loss des longues sont placés? Ils sont placés sous ça,
et sous ça. Donc maintenant ça ferait du sens de venir récupérer ces niveaux, ces plus bas là, pour ensuite pousser vers le nord, récupérer la zone de fair value gap là. On a du coup des petits stop loss à passer au-dessus ici de cette zone, on a quand même un order block, on a une zone de fair value gap, donc je verrais bien quand même un rebond qui correspond encore une fois aux liquidations qu'on a au nord, donc ça ferait du sens de vouloir récupérer tout ça, et ensuite de s'inverser et de chuter beaucoup plus bas. Quand je dis beaucoup plus bas, c'est pourquoi pas un retour vers la zone ici des 16 200, voire un petit peu plus bas, hein. Je rappelle que ça c'est des zones qui n'ont jamais été touchées, vers la zone des 15 900, mais voilà, ça c'est ce qu'on peut s'attendre. Donc ça c'était mon scénario de base, donc je me suis dit ok, est-ce qu'on peut pas tenter un petit short ici. Donc pour le moment, moi je suis dehors de mon short, j'ai vraiment le seum, hein. Je l'ai close juste avant la vidéo, je suis trop bête. Enfin bref, ça arrive, j'aurais pas dû écouter mes émotions, j'ai un peu je pense paniqué dans la remontée et du coup j'ai clôturé en rouge alors qu'on est actuellement dans le vert. Dommage, mais en gros, je vous explique, en gros ici on avait des stop loss qui ont été pris par ces mèches là. Mais après je me suis dit ok, c'est pas forcément assez, les vrais stop loss des gens qui sont en train long pendant ce week-end là, ils sont placés là et là, donc je me dis, il y a de fortes chances qu'on vienne redescendre dans ces zones-là. Ensuite, en 15 minutes, qu'est-ce qu'on avait? On avait donc notre COS, continuation de la structure ici qui était haussière. Hop, et ici on a fait notre COS. Donc vous voyez bien que la clôture, on l'a bien fait en dessous de ça. On fait un rebond, on vient chercher la zone de fair value gap qui était placée juste ici. Oups, juste ici en 15 minutes, vous voyez qu'on avait un petit trou. On vient récupérer ça. On avait aussi un petit biseau en 5 minutes qui s'était formé, donc petit biseau. On a eu la cassure. Moi je suis rentré en short ici avant tout ça. On a eu la cassure et du coup ça a continué à chuter tranquillement, donc je me suis dit ok parfait. Là on a eu donc la mèche killeuse qui m'a tué malheureusement, mais voilà, maintenant ce que je m'attends c'est de vraiment shorter ce petit morceau là pour ensuite tenter un long. Ce qu'on peut largement faire c'est tenter à mon avis un petit long à partir de qu'on fasse la manipulation sous cette mèche. Le stop loss je sais pas où on le mettre, on va juste le mettre là, juste comme ceci, et te prendre un TP sur ces niveaux-là ou juste vers l'order block. Là, on peut avoir aussi un super ratio de long, mais vraiment l'objectif c'était de short cette zone-là, long après dans cette zone-là, et ensuite de reshort beaucoup plus bas, nous faire vraiment ce scénario-là. Vraiment, je voulais exactement prendre tous ces longs et tous ces shorts. Tous les shorts possibles, bien évidemment, mais pour le moment, c'est pas le cas, malheureusement. Et du coup, je me dis qu'on peut toujours faire encore une petite mèche sous ça pour ensuite repartir. Ça, c'est le plan sur le BTC. Parlons maintenant de l'Ethereum. Donc l'Ethereum, plus ou moins la même chose. Vraiment pour moi, là, il y a vraiment une accumulation des stop loss qui est en train de se former. À mon avis, là, on doit avoir une belle poche de liquidité qu'on va bien évidemment récupérer avant de vouloir pousser, hein. C'est vraiment souvent le cas. Et à mon avis, là, on a vraiment toute cette zone in balance ici qui va être récupérée une fois que on aura fait cette mèche vers le bas pour ensuite pousser vers le haut. Mais vraiment, même scénario pour l'Ethereum que le BTC. Du côté du BNB, donc le BNB a bien rebondi, on a rebondi sur ma zone extrême, donc c'est ma zone rouge, c'est vraiment la zone dans laquelle on ne veut pas que ça casse. On a un order block en weekly, donc l'order block, je rappelle ce que c'est la dernière bougie ici, rouge qu'on a depuis la clôture jusqu'à la mèche, parce qu'il n'y a pas de zone de fair value gap au-dessus de cette mèche-là. Mais voilà, du coup je me dis, il faut absolument qu'on arrive à maintenir sur cette zone-là. Pour le moment c'est le cas. On a bel et bien rebondi, par contre on a rebondi où on est venu juste s'appuyer et en train de faire un retest du plus bas, donc c'est pas forcément une excellente chose. On peut faire un truc du style on redump un coup et ensuite on repartirait, ou sinon vraiment on dump et on atterrit ici sur l'order block et ensuite on arrive à casser ça et qu'on reparte vers le haut. Mais absolument, il faut absolument qu'on arrive à réintégrer donc ce plus bas là sur ces zones là. Si vraiment on arrive à intégrer, ça pourra vraiment être plutôt pas mal, mais pour le moment c'est pas du tout le cas, donc prenez ça avec des pincettes. Et si le Bitcoin ici veut chuter, je pense qu'on peut avoir une petite chute et ensuite que ça reparte. Je rappelle aussi un truc, que les fundings sur le BNB sont presque redevenus neutres, donc il n'y a plus autant de gens qui sont en train de shorter. À mon avis, ici on a du bien short squeeze de 3 shorters, étant donné qu'on a eu pas mal de volume aussi. Du côté de l'indice du dollar, donc lui, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait quand même pas mal de trucs. On est vraiment en train de chuter petit à petit, hein. Moi, ça fait un moment que je dis qu'on va rebondir. Pour le moment, on ne rebondit pas. On chute tranquillement mais sûrement. On va avoir un rebond. Après, la vraie question, c'est quand ça... on ne sait pas. Pour le moment, on a fait de nouveau un nouveau plus bas sous la zone ici de fair value gap. On est venu réintégrer. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est bien évidemment nous valider en fait un nouveau plus haut. Tant qu'on n'arrive pas à faire un nouveau plus haut ici, on n'a toujours pas de validation d'un potentiel rebond. Donc ce qu'il nous faut, c'est vraiment de faire un truc comme ceci. Et là, on pourra se dire, ok, là on repart. À partir du moment qu'on fait une clôture au-dessus de cette mèche-là, ça serait parfait. Mais pour le moment, c'est vraiment pas le cas et il faudra simplement patienter. Ici, du côté du SP500, donc on continue cette descente, rien de bien anormal. Je pense que si on continue à descendre, on peut avoir aussi une chute du BTC qui peut vraiment être reliée au SP500. On a toute une zone de fair value gap ici qu'on est en train de combler, hein, mais on n'est pas du tout, on l'a pas du tout encore comblé. On s'est arrêté sur la zone des 0,5
de cette zone de fair value gap, mais je pense qu'on peut encore descendre plus bas. Et je rappelle que ici, ici et ici et ici, on a des stop loss qui sont placés, donc c'est vraiment les prochaines zones dans lesquelles le SP500 devrait revenir. Parlons du coup maintenant de ce Litecoin, on va parler donc de ces petites altes. On a ici le Litecoin qui nous a fait un equal high, on n'est pas revenu chercher cette petite dernière hausse avant de chuter. Donc ok, pourquoi pas, en tout cas on savait qu'on allait avoir une chute ici sur le Litecoin, mais moi je m'attendais encore à une petite dernière mèche. Vous voyez que ici, donc sur je vais enlever ma petite alerte, mais en gros ici sur l'alerte, on a vraiment formé un equal high avec une zone de fair value gap juste au-dessus, donc je me suis dit qu'il y a forcément, on va venir taper ça avant de rechuter. On l'a pas fait, donc là je peux vous dire qu'on a un énormément ici et il y a de fortes chances qu'on revienne chercher cette zone-là à un moment ou un autre. Ça c'est obligé. Donc soit on rebondit par là, je pense qu'on peut même redescendre encore un petit peu plus bas et ensuite on viendra récupérer ces zones-là et là on sera officiellement dans une petite structure haussière. Je rappelle qu'ici on a une autre inversion de structure. Donc si on place notre Fibo donc depuis ce top jusqu'ici en bas, la zone intéressante pour essayer de long le Litecoin, ce sera ici, donc de la zone des 57 à la zone des 49.5. On va continuer avec Matic. Donc Matic, ça fait un petit moment que je dis qu'on va revenir sur ces zones là. Pour le moment il est bien parti, on va simplement attendre. Donc je parle de la zone des 0,7 à la zone des 0,55. On a le fil qui a décroché ultra violemment, donc on était vraiment en train de latéraliser sous ce range. Je parlais donc depuis un certain temps que si on arrive à réintégrer ce range et pousser, ça aurait été vraiment extrêmement bullish. Pour le moment c'est pas du tout ce qu'on a fait, on s'est vraiment fait rejeter. Actuellement on est vraiment sur des niveaux les plus bas qui ont jamais connu le Litecoin. Pas le Litecoin, le fil. Donc il faudra simplement patienter et vraiment attendre une inversion de structure. Pour le moment, regardez, le volume est vraiment à plat. À mon avis, ici, on a dû liquider pas mal de gens. Mais pour le moment, le fil n'est pas du tout intéressant pour quoi que ce soit. Pour finir, on a le Doge qui va bientôt TP, donc notre fameux short qui a pris un certain temps, mais plutôt content. On avait une jolie petite entrée. Mais on va simplement patienter. On a encore cet equal low ici à venir chercher des liquidités et des stop loss à venir récupérer. Et pour finir, on a le WOW qui m'a été demandé. Ou le wow, je sais pas comment vous le prononcez, mais en gros, donc ici ce qui est assez intéressant, c'est que on a fait ce niveau, ce plus bas là, mais voilà, on n'est toujours pas passé en dessous. Moi ce que je vais vraiment attendre, c'est pourquoi pas une recherche de liquidité en dessous, et ensuite pourquoi pas partir. Si vraiment on n'arrive pas à faire ça, bah à mon avis, ouais, de toute façon personnellement ici, on attend un niveau plus bas, on veut une déviation, ensuite une réintégration, et là on pourra avoir quelque chose de super intéressant. La prochaine, si vraiment on n'a pas ça, ça serait au moins de réintégrer ce top là, mais moi j'y croirais moyen. Vu qu'on est dans une structure baissière, pour nous faire inverser ça, c'est faire un nouveau plus haut par rapport à ce top là. Mais moi en tout cas, vu qu'on est en structure baissière, je m'attends en tout cas en premier temps à un nouveau plus bas et ensuite on avisera. Voilà un petit peu, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas que vous avez moins 10% pour les frais de trading chez BingX. Si vous voulez trader du Forex, même vous pouvez trader tout ce que vous voulez. Il y a vraiment énormément de paires actuellement sur BingX. Et puis, moi je vais continuer mon petit copy trading. Donc ouais, bon, je crois que j'ai bien fait de close, hein, on est vraiment en train de repartir. Je vais continuer ici mon petit copy trading. On va essayer de pousser jusqu'à 5000. Ça serait plutôt pas mal avant la fin de l'année. Comme ça, il y a 500 places. Comme ça, vous pouvez tous vous inscrire. N'hésitez pas aussi à vous inscrire sur Bitget par mon lien si vous voulez suivre le copy trading une fois que j'arrive à 5000 $ sur le compte. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Profitez bien et à plus.